En fait, la première chose que le vétérinaire peut faire pour accompagner le mieux possible son client, c'est de s'accompagner lui-même. Tu sais, dans le fond, c'est de s'observer soi-même dans ses émotions, de pas faire comme si lui, c'est juste une job, qui est un professionnel, donc il devrait pas vivre d'émotions. Ça, en début de pratique, là, quand j'ai interviewé les vétérinaires là, pour mon étude, là, ça commence à faire plusieurs années, là, à ce moment-là, ce qui était véhiculé beaucoup comme atmosphère ou comme façon de penser, c'était que le vétérinaire ne devait pas avoir d'émotion par rapport aux animaux qu'ils sont en train de traiter, qu'il est en train de traiter, puis tu sais, de montrer une émotion ou quoi, c'était pas professionnel. Alors, la première chose que j'aurais le goût de répondre à cette question-là, c'est de pas penser ça, dans le fond, de réaliser que soi-même, on est le véhicule. Tu sais, quand on veut aider quelqu'un, il faut commencer par s'aider soi-même, c'est normal. Et puis, ils vont, dans le fond, pouvoir être mieux, plus en mesure d'aider leur clientèle s'ils se sont pris en main eux-mêmes par rapport à ce qu'ils vivent. Là. Pour répondre plus directement à la question, dans le fond, leur façon de, de d'aborder la question. Tu sais, c'est sûr que plus c'est fait avec l'aspect humanitaire, ça va aider la clientèle. Tu sais, ce que les clients nomment qu'ils aiment là, de leur vétérinaire, ça va être le côté chaleureux, qui leur laisse du temps avec l'animal pour un petit peu leur dire un petit au revoir, qui leur laisse du temps après l'euthanasie, souvent quand c'est dans une pièce à part, calme, c'est bien apprécié. Il y a certains vétérinaires qui ne font pas les euthanasies devant les gens non plus. Ça, c'est bien correct aussi. Ça protège un peu tout le monde, mais il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, ça va dépendre de chaque vétérinaire. Mais les gens aussi apprécient quand le vétérinaire, ils ont confiance en lui, puis ils vont faire l'euthanasie à part, puis ils vont leur permettre d'avoir accès à l'animal après. Il y a toutes sortes de petits trucs là, qui développent aussi eux-mêmes, là, selon leur propre personnalité, qui vont aider la clientèle, mais aussi d'être assez cadrant, de ne pas laisser quelqu'un nécessairement des heures avec son animal à pleurer, quand des cas un petit peu plus particuliers dont je parlais tantôt, c'est pas nécessairement aidant là, si ça s'étire trop non plus. C'est un équilibre, là, je pense que c'est comme dans n'importe quoi avec la pratique aussi, en parlant avec leurs collègues, ça peut beaucoup les aider, savoir qu'est-ce que leurs collègues aussi ont développé comme approche. Mais dans le fond, l'ouverture, l'écoute, puis l'empathie.